Ohayo minasai, konnichiwa et bonne année, dépendant de la date où sortira cette vidéo. Alors soit elle sort le 1er janvier, soit elle sortira le 8 janvier. Voilà, ça dépendra de comment avance le décor. Mais voilà, au cas où, si je vous l'ai pas dit, bonne année à tous, et oui. Enfin, 2021, on va pas dire 2020, 2021, 2022, c'était des années de merde. Pas peut-être pour moi personnellement, 2022 c'était une année de merde où, allez, la moitié, on va dire les 6 premiers mois c'était de la merde, les 6 derniers mois c'était un peu mieux, mais voilà, en fin 2023, ouf, bon, après on va tous prendre un an dans la gueule, on va tous vieillir, mais 2023, je l'espère, sera une bonne année. Et qui dit nouvelle année, dit nouveau décor. Donc vous le verrez, alors soit vous l'avez déjà vu, voilà, la semaine dernière, ou vous le verrez la semaine prochaine, parce qu'il y a eu des petits soucis, voilà. On va dire que je me suis blessée en montant le décor, je me suis un peu pété les pieds et les orteils, mais ça va, tout va bien. Normalement, le nouveau décor va pas tarder ou est déjà arrivé, et j'espère qu'il va vous plaire ou qu'il vous a plu. Et aujourd'hui, du coup, on se dit toujours que quand on commence une nouvelle année, on fait des bonnes résolutions. Et à chaque fois, on se dit, cette année, je vais faire plus de sport. Du coup, je vais vous donner envie de faire du sport. Car aujourd'hui, on va parler de Kuroko no Basket. C'est parti! Alors, Kuroko no Basket est à l'origine un manga écrit et dessiné par Tadatoshi Fujimaki, j'espère que je l'ai bien prononcé. Le manga a été prépublié dans le magazine Weekly Shonen Jump entre 2008 et 2014 et a été compilé en 30 volumes. Le manga a eu droit à un spin-off du nom de Kuroko no Basket Last Game et a été prépublié dans le Shonen Jump Next entre 2014 et 2016 pour un total de 2 volumes. En France, l'intégralité du manga est arrivée en 2012 chez Kazé. Le manga a eu droit à une adaptation en animé produite par le studio Production IG, très connu pour ses adaptations de mangas de sport, entre 2012 et 2015 avec 3 saisons de 25 épisodes chacune. Une série de 3 films récapitulatifs a vu le jour en 2016 et un film Last Game en 2017 qui adapte les 2 tomes de la suite du manga. Le manga qui est sorti dans le Shonen Jump Next. La Génération Miracle, une fameuse équipe du collège Taiko composée de 5 génies que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 10 ans. Une légende raconte qu'un 6e membre fantôme aurait fait partie de cette équipe, un membre que les 5 autres respectaient et considéraient comme leur supérieur, mais dont personne n'a entendu parler. C'est la rentrée des classes au lycée Seirin et le club de basket compte désormais dans ses rangs Taiga Kagami, joueur impulsif et prometteur revenu d'Amérique, qui rêve d'écraser la Génération Miracle et devenir le numéro 1 du Japon. Et Kuroko Tetsuya, garçon très effacé que personne ne remarque et peu doué pour le basket. Ce dernier aurait pourtant fait partie de la fameuse équipe de Taiko et, à la grande surprise de tout le monde, se trouve être le 6e joueur, le joueur fantôme de la Génération Miracle. Très vite, Kuroko
s'intéressera à Kagami et décidera de l'aider à devenir le meilleur du Japon en devenant son ombre. Car Kagami est la lumière et Kuroko est l'ombre cachée qui aide la lumière à s'éclairer davantage. Alors pour le synopsis, c'est juste un 5 sur 5. Les matchs sont gavés épiques et ce système d'avoir fait une légende et tout ça, ce mythe de la génération miracle avec ces joueurs qui sont juste fabuleux, je trouve ça extrêmement beau et extrêmement super. On a chaque joueur de la génération miracle que l'on rencontrera petit à petit tout au long des 3 saisons avec, on s'y attend, ce n'est pas un gros spoil, mais le capitaine de la génération miracle comme boss final. Et à chaque fois, Kagami et Kuroko vont devoir se surpasser pour vaincre le joueur de la génération miracle. Et c'est vrai qu'ils sont très balèzes. Donc pour la progression, les personnages et tout, franchement le synopsis c'est bien sûr 5 sur 5. Je me le répète, mais le synopsis est juste génial. C'est un excellent concept. Et le fait d'avoir des joueurs vraiment très élevés et que tous les joueurs connaissent déjà leur sport de base, qu'on n'ait pas besoin de passer à je t'apprends le sport, t'as jamais entendu parler de ce sport, mais t'es super bon là-dedans, comme on retrouve dans 99% des mangas de sport. C'est chiant, c'est relou. Là, on va droit au but. Tout le monde sait jouer au basket et ça, c'est génial. Alors pour les personnages, je ne vais pas développer tous les personnages parce qu'il y a toute la génération miracle. Il y a aussi certains joueurs des autres collèges qui sont ultra intéressants et bien sûr les joueurs de l'équipe de Seirin. Donc je vais me concentrer que sur le duo de choc que nous avons qui sont Kagami et Kuroko. Alors Taiga Kagami, après avoir été en Amérique, il retourne au Japon et s'inscrit dans le lycée Seirin. Mesurant 1m90, c'est le plus imposant de son club, malgré le fait que ce soit une première année. Il porte le numéro 10 et évolue au poste de ailier fort au sein de l'équipe de basket. Et il est considéré comme le nouvel as de Seirin. Kagami est un joueur naturellement bourré de talent. D'après Riko, la coach, il a un grand potentiel et des statistiques de base supérieures à la moyenne. D'un tempérament explosif, il est une forte tête, très ambitieux et déterminé. Son rêve est de vaincre la génération miracle et de devenir le meilleur joueur du Japon. Contrairement à Kuroko, Kagami est assez colérique. Il peut perdre facilement son calme. Il répond très vite à la provocation et a tendance à foncer tête baissée sans réfléchir. Dans ces moments-là, seul Kuroko peut le ramener à la raison. Cette attitude lui a d'ailleurs valu le surnom de Bakagani. Un petit jeu de mots avec Kagami, Bakagami, c'est plutôt rigolo. Il marque la plupart de ses paniers avec des dunks et il est rapide et possède une grande puissance. Il deviendra la nouvelle lumière de Kuroko peu de temps après leur rencontre, formant avec ça un duo très complémentaire avec son nouveau partenaire. Sa réelle force réside dans sa capacité à sauter très haut. Il peut atteindre des hauteurs hallucinantes pour le combat aérien. Cette compétence qui se développe de plus en plus à chaque saut lui permet non seulement de faciliter ses dunks, mais aussi de bloquer les tirs des joueurs plus grands que lui. Quand il saute, il arrive à rester plus longtemps en l'air que ses adversaires. Bien que généralement il saute du pied gauche, pour utiliser son bras droit plus agile, son pied d'appui est le droit. L'inconvénient de ces super sauts est que Kagami n'est pas encore physiquement assez développé pour supporter un tel effort, car son corps est encore en croissance, pouvant causer des dommages à son corps. Kagami est aussi cynophobe,
C'est-à-dire qu'il évite de rester auprès de Kuroko Junior, la mascotte de Seirin, qui est un petit chat vraiment tout mignon. Et il est étonnamment très doué pour la cuisine et doté d'un énorme appétit. Et ça, c'était surprenant, voilà. Et ensuite, nous avons du coup Tetsuya Kuroko. Il est le 6e membre de la génération Miracle du collège Teiko. Il est surnommé le joueur fantôme. Il est considéré avec Kisei comme le membre le plus faible de cette génération. Il a intégré le lycée Seirin, nouveau et peu reconnu dans le domaine du basket, ce qui lui vaut la non-compréhension de ses anciens camarades de la génération Miracle. Pourquoi il n'est pas allé dans un club où le basket est très réputé? D'attitude assez stoïque, ton monotone et visage inexpressif, il est souvent difficile de savoir à quoi il pense réellement. Kuroko passe souvent inaperçu, en partie à cause de son physique petit, frêle et fragile, et de sa grande discrétion. Ayant des capacités de base inférieures à la moyenne, il est très mauvais en dribble et en tir. Cependant, à cause de son manque de présence sur le terrain, il peut devenir invisible aux yeux des autres joueurs en détournant leur attention. Cet atout lui permet d'intercepter les balles et faire des déplacements et des passes sans se faire remarquer par ses adversaires. Cette technique s'appelle misdirection. Il est aussi très attentif et anticipe facilement. Kuroko se considère comme l'ombre de Kagami, sa nouvelle lumière, et lui promet de faire de lui le numéro 1 du Japon. La puissance de Kuroko dépend en grande partie de la force de sa lumière. Ensemble, ils forment une paire très complémentaire. Voilà, je n'en dis pas plus sur les personnages, bien sûr, comme j'ai dit, il y en a beaucoup d'autres. C'est-à-dire comme les joueurs de la génération Miracle, que ce soit Kisei, Aomine, Akashi, etc., etc. Ils sont tous intéressants et surtout leur compétence est très intéressante. Et aussi certains joueurs de Seirin. Je pense surtout à Teppei et à Hyuga. Et aussi, je ne me rappelle plus de son nom, mais celui qui a les yeux d'aigle. Franchement, c'est des joueurs qui ne font pas partie de la génération Miracle, mais qui sont très intéressants. Et aussi un peu le frère de cœur de Kagami, qui aussi est très intéressant. Pour les personnages, ce sera un 5 sur 5. Bien sûr, je ne vais pas développer tous les personnages de Kuroko, parce que sinon, on va en avoir pour des heures. Mais franchement, ils ont tous leur personnalité, leur caractère, leur talent, leur faiblesse. Et c'est ça qu'on aime dans un animé de sport, que chacun ait leurs compétences et qui aide l'équipe à avancer le plus possible. Donc 5 sur 5 pour les personnages de Kuroko no Basket. Alors, l'animation de Kuroko no Basket. Franchement, il n'y a rien à dire, même si c'est pas un animé récent. Franchement, les effets de lumière et tout pendant le match, l'animation, la fluidité des mouvements, etc., des actions. Franchement, les matchs, on les vit un peu comme AQ. C'est pour ça que ça fait partie de mes animés de sport préférés. Et franchement, l'animation, moi, perso, il n'y a rien à dire. Et surtout, quand il rentre dans la zone, mais les effets des yeux et tout, si vous aimez un peu les auras qu'il y a dans Blue Lock, ah ben là, dans Kuroko, c'est autre chose. C'est vraiment, on sent la zone et tout. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et franchement, ça rend super bien. Surtout la scène finale de la saison 3. Voilà, je ne veux pas la spoil. Mais quand c'est la zone totale, c'est waouh. Voilà, c'est waouh, waouh, waouh. Avec un beau message derrière cette animation. Qui est du coup, le travail d'équipe l'emporte sur l'individualisme. Et ça, c'est très très beau. Bon, tous les animes de sport en parlent, à part Blue Lock qui est à part. Mais franchement, je trouve que c'est un beau message qui passe très bien par l'animation de la saison 3. Donc moi, perso, pour l'animation, c'est un 5 sur 5. Je pourrais même mettre plus parce que franchement, faire passer des beaux messages
juste par l'animation et non par l'histoire, je trouve ça juste incroyable. Alors en conclusion, qu'est-ce que j'ai pu penser de Kuroko no Basket ? Eh bien Kuroko no Basket, je le répète encore une fois, mais est l'un des meilleurs animes et mangas de sport qui existent. Personnellement, si vous aimez le basket, ou même que vous en avez rien à foutre, je vous garantis que vous allez kiffer la série. Et franchement, pour moi, ça fait partie des top animes de sport. C'est-à-dire que si vous voulez un excellent truc sur le basket, je vous conseille Kuroko no Basket. Si vous voulez un excellent truc sur le football, je vais vous conseiller Blue Lock. Si vous voulez un excellent truc de volleyball, je vais vous conseiller AQ. Voilà, pour moi ça fait partie du Big Three maintenant des animes de sport à ne pas manquer. Et franchement, je suis sûre que vous allez kiffer avec tous les clichés du shonen, mais dans le domaine sportif. A noter aussi que l'anime a eu un tel succès qu'il a même été diffusé sur la chaîne L'équipe. Alors que je répète quand même, c'est quand même bizarre parce que L'équipe est une chaîne de sport. Elle ne passe que des trucs de sport et elle ne passe pas vraiment d'anime. Et pourtant, Kuroko's Basket a été diffusé sur cette chaîne-là. C'est quand même hallucinant. A savoir aussi qu'en 2012, le manga se classe à la 2e classe des meilleures ventes par série au Japon avec plus de 8 millions d'exemplaires vendus et se positionne juste derrière One Piece pour vous dire l'engouement de la série. Et en France, le manga a été élu meilleur shonen 2012 par les lecteurs de Manga News. Et aussi une petite anecdote que je vais vous donner qui n'est pas très joyeuse malheureusement et qui reflète un peu toute la débilité de l'espèce humaine, c'est qu'en octobre 2012, l'auteur de la série Tadatoshi Fujimaki et son entourage ont reçu diverses lettres de menaces demandant à l'auteur d'arrêter sa série sous menace d'attaque chimique au sulfure d'hydrogène. C'est quand même pas ouf quoi. À la suite de ces missives, la police ouvre une enquête et l'éditeur japonais Shueisha décide d'annuler plusieurs événements et conventions d'Ojichi basés sur Kuroko's Basket pour éviter que le public subisse quoi que ce soit. La série est également bannie du Comiket afin d'assurer la sécurité des visiteurs. Plus de 10 millions de yens sont perdus lors de cet événement. Des libraires spécialisés au Japon et des supérettes ont retiré de leurs rayons à ce moment-là les volumes de la série à la suite de ces menaces. Le 15 décembre 2013, la police arrête Hirofumi Watanabe qui aurait admis sa culpabilité et déclaré avoir agi par jalousie du succès de l'auteur de Kuroko. Il aurait été identifié grâce à des caméras de surveillance placées dans une supérette où des bonbons empoisonnés à la nicotine ont été trouvés. Et le 21 août 2014, Hirofumi Watanabe a été condamné à 4 ans et demi de prison. C'est quand même dingue que par jalousie, parce que une œuvre fonctionne, on arrive à menacer de mort quand même un auteur. Et aussi mettre des bonbons empoisonnés, pour moi c'est un truc complètement débile. Parce que c'est pas l'auteur qui sera en danger, ça va être des enfants, etc. Et franchement, 4 ans et demi de prison, j'aurais été plus méchant perso. Pour conclure, le manga touche pour genre comédie, drame et shonen, et pour thème basketball, école, sport et tournoi. Retour perso, bien entendu, c'est un 5 sur 5. J'adore Kuroko's Basket, c'est l'un de mes animés préférés. Je vous laisse le top en fiche pour voir à peu près à quelle place je l'ai mis. Mais franchement, c'est un excellent animé et manga. Et bien sûr, pour la note finale, ce sera un 20 sur 20. C'est l'un des meilleurs animés de sport, je le répète. Mais allez le voir si vous ne l'avez toujours pas vu. Et même si vous avez du mal avec les animes et tout de sport, moi personnellement je ne suis
pas du tout une fan de sport, voilà. Mais franchement, juste pour les personnages, l'histoire, l'application, le travail d'équipe, etc., c'est quelque chose de juste magnifique. Moi, sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ne vous inquiétez pas, je vous mets un lien pour aller voir l'anime si ce n'est déjà pas fait. C'était Koléa de la planète manga. Allez, Jana!